Seigneur nous bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse la chorale. Merci pour le culte de ce matin. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à tes côtés ce matin? Salue pour moi la personne qui est juste à tes côtés, devant, derrière, à gauche, à droite. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous disons merci à l'Éternel pour ce matin. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour ce merveilleux culte. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous avons au milieu de nous un papa bien. Il est pour beaucoup dans cette communauté. Et sa présence me réjouit ce matin. Hier, quand j'ai vu le message, j'ai senti la joie dans mon cœur. Et ce matin, j'aimerais que l'Église m'aide à recevoir Papa Dadi, qui est le vice-président de la communauté Krempé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci beaucoup, Papa Dadi. Merci d'être venu. Il est le vice-président du conseil d'administration de la communauté Krempé. Et ce matin, nous sommes en joie de communier avec lui. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Comme vous avez vu sur l'affiche, nous parlerons sur les valeurs et les ressources du royaume pendant ce mois de juin. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. Colossiens chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. Nous sommes debout et nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 1, le verset 12, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, parole du Seigneur. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils et son amour. » Nous parlons sur les valeurs et les ressources du royaume. Et je crois que ce matin, je vais introduire ce message. Alors j'ai vraiment besoin que tu me prêtes vraiment attention afin de comprendre ce que le Seigneur veut que l'on comprenne. Nous parlons de valeurs. D'un côté, les valeurs, de l'autre côté, les ressources. Mais et les valeurs et les ressources sont attachées à un royaume auquel nous appartenons. Et ce matin, par la grâce de Dieu, lorsqu'on parle d'une valeur, je vais aller tout droit au but afin de définir les concepts. Lorsqu'on parle d'une valeur, on fait allusion à une qualité ou une justesse d'une chose. La qualité d'une chose, c'est sa valeur. La justesse d'une chose, c'est sa valeur. Ça peut être la qualité d'une idée ou encore la qualité d'un ouvrage. C'est sa valeur. C'est lié au prix. Et c'est ainsi que l'on parle de la qualité. En d'autres termes, lorsqu'on parle d'une valeur, on fait allusion à l'importance que l'on apporte à un être ou à une chose. L'importance qu'on accorde à un être ou à une chose, cette importance est une valeur que nous donnons à la chose. C'est une valeur que nous accordons à la personne. La valeur que nous accordons à la personne est visible par l'importance que nous accordons à cette dernière. Et lorsqu'on parle d'une valeur, ici, je parle de valeur comme étant la qualité de vie que nous sommes censés manifester. Lorsqu'on parle des valeurs du royaume, nous faisons allusion à la qualité de vie que nous sommes censés manifester. En d'autres termes, il s'agit de vertus liées à notre vie. Il s'agit de vertus qui sont liées à notre vie.
ou encore à notre appartenance. Les valeurs d'un royaume. Les valeurs d'un royaume. Lorsqu'on parle des valeurs d'un royaume, nous faisons allusion aux vertus plutôt qui sont attachées à ces royaumes. Aux vertus qui sont attachées à notre lieu d'appartenance. Alors ce matin, je veux que tu retiennes cette définition, afin de comprendre que si d'un côté nous parlons de valeurs, ce sont des vertus que nous sommes censés manifester. C'est la qualité de vie que nous sommes censés produire, qui est liée à notre royaume. Et ce matin, je vais également définir une ressource. Lorsqu'on parle d'une ressource, on fait allusion à ce à quoi on fait recours. Ou encore ce à quoi on a recours. C'est ce qui peut fournir ce dont on a besoin. Une ressource, c'est ce à quoi on fait recours. C'est ce qui peut fournir ce dont on a besoin. Donc le royaume dans lequel nous appartenons, ou encore le royaume auquel nous appartenons, c'est un royaume qui a des ressources. Et ces ressources sont des choses ou encore des biens auxquels nous faisons recours. Ce sont des choses auxquelles nous faisons recours, mais qui ont la possibilité de nous permettre de mettre fin à nos besoins ou encore de couvrir nos besoins. En d'autres termes, une ressource, c'est ce qui peut fournir ce dont on a besoin. Et c'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est lui qui connaît une ressource, a découvert la clé du dépôt. C'est lui qui connaît une ressource, a découvert la clé du dépôt. Et si nous attachons une ressource à un royaume, ce qui fait que celui qui découvre une ressource dans notre royaume, il a déjà la clé du dépôt divin qui relâche ce dont on a besoin. En d'autres termes, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qu'une ressource, c'est un moyen qu'offre une chose par son usage. C'est un moyen qu'offre une chose par son usage. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle d'une ressource de ménage, lorsque nous allons dans le domaine financier, lorsqu'on parle d'une ressource de ménage, on fait allusion au salaire reçu ou encore le salaire perçu. Ça peut être le salaire qu'on a reçu ou encore une ressource englobe les salaires qu'on a reçus. Une ressource englobe également tout ce qui a comme intérêt, comme dividende, tout ce qui est lié à la propriété. C'est ainsi que dans une ressource, on peut retrouver plusieurs choses qui peuvent résoudre nos besoins. Lorsqu'on va en comptabilité et qu'on parle des ressources disponibles, on fait allusion à l'argent ou encore aux biens que nous avons, mais qui peuvent nous permettre de subvenir à nos besoins, ou encore à financer nos investissements. C'est pourquoi lorsque vous allez en comptabilité, il y a des ressources. Et je ne vais pas entrer trop dans les domaines du berger Léo, mais je sais une chose, c'est que si vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez rien investir. Si vous n'avez pas de ressources, aucun bilan ne sera équilibré. Parce que lorsqu'on parle du bilan, il faut qu'il y ait les deux côtés. Il faut qu'il y ait les actifs, il faut qu'il y ait les passifs. C'est-à-dire que tu ne peux pas financer les actifs si tu n'as pas les disponibles. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne ce matin, si tu vis dans un royaume et que tu ne sais pas les ressources de ces royaumes, tu passeras totalement à côté de bénéfices et de biens qui sont liés à ces royaumes. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce qu'ils ne connaissent pas comment fonctionne le royaume. Alléluia. Et je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est ainsi que j'étais en train de dire qu'une ressource, c'est ce qui offre ce dont on a besoin. C'est ainsi que lorsque vous lisez la parole de Dieu, il est écrit que toute plante, bon, je laisse cette écriture, il est écrit ceci,
que tout ce que vous lierez sur la terre sera comment? Sera lié également dans le ciel. Mais le problème n'est pas au niveau des liés. Le problème n'est pas au niveau des déliés. Mais le problème, c'est ce qui précède cette phrase. Vous comprenez? C'est ainsi que tout le monde ne peut pas lier. Ne peut lier que celui qui a d'abord reçu les clés du royaume. Parce que la Bible dit, je te donne les clés du royaume. Et tout ce que tu lieras. Pourquoi? Parce que si tu as les clés, tu peux maintenant ouvrir et tu peux maintenant fermer. C'est ainsi que tout enfant de Dieu doit connaître que lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas seulement nos prières qui comptent, mais c'est aussi la compréhension du monde dans lequel nous sommes entrés. Et c'est ce qui nous donne la possibilité de réussir, et c'est ce qui nous donne la possibilité de bien vivre sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Lorsqu'on parle des ressources, on voit des richesses. C'est ainsi que nous parlons, non pas seulement de valeur, mais aussi de ressources. Mais ces ressources sont attachées à un royaume. C'est quoi un royaume? Qui dit royaume fait allusion à un pouvoir royal. Lorsqu'on parle du royaume, on voit un pouvoir royal. On voit un État qui est dirigé par le roi. On voit la vie au niveau du règne qui est héréditaire. Parce que lorsqu'on parle du royaume, il s'agit d'un territoire qui est soumis à l'autorité d'un roi ou encore à l'autorité royale. Bref, partout où on parle du royaume, on voit les règnes. Partout où on parle du royaume, on voit les règnes. Mais de quel royaume parlons-nous ce matin? J'aimerais que l'Église me prête vraiment attention. Nous parlons de quel royaume? Marc chapitre 1, le verset 14 et le verset 15. Il est écrit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand Jésus vient, il nous annonce le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux. Mais je vais enlever ou pour mettre et afin de vous montrer ce que le Seigneur veut que l'on comprenne. Parce que d'un côté, on parle du royaume de Dieu, de l'autre côté, on parle du royaume des cieux. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se comprenne très bien. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, la Bible dit ceci. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu n'est rien d'autre que les sphères où Dieu gouverne. Le royaume de Dieu, c'est le domaine où il exerce son pouvoir gouvernemental. Le royaume de Dieu, c'est les sphères où l'Éternel gouverne. C'est le domaine où exerce le pouvoir, où il exerce le pouvoir gouvernemental. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous faire voir ici? C'est que on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Lorsqu'on nous parle du royaume de Dieu, on fait allusion à un royaume qu'on accède par la nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu que par la nouvelle naissance. On ne peut entrer plutôt dans le royaume de Dieu que par la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'esprit et d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Afin de nous faire voir que l'accès à ce royaume est un passage obligé par la nouvelle naissance. Ce qui fait que
La portée de ces royaumes est d'abord spirituelle. La portée de ces royaumes est spirituelle. C'est pourquoi lorsque vous lisez l'apôtre Paul, il dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, le verset 17. Afin de nous faire voir que le royaume dont on parle, il est spirituel d'abord. Il n'est pas d'abord physique. C'est un royaume qui est spirituel. Nous avons accès à ce royaume par la foi en Jésus-Christ. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas place dans ce royaume. Alléluia. Écoutez-moi très bien parce que pendant que je serai en train de parler, je suis venu ce matin comme un ambassadeur de Jésus-Christ. Je suis venu ce matin comme un agent de migration qui vient pour te permettre d'avoir accès à notre royaume. Je suis envoyé ce matin comme un instrument utile du royaume afin que par ce message, que tu aies accès à notre royaume. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle de Christ qui crée en nous la foi. Et quand nous croyons, nous accédons à ces royaumes. Alors si la bonne nouvelle n'est pas prêchée, la foi ne sera pas là. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que la foi est fournie par la parole de Christ. Je vais paraphraser. Afin de nous faire voir que ce sont les paroles de Christ qui créent en nous la foi. Selon que Romains l'annonce. Afin de nous faire voir que l'évangile a pour mission de susciter la foi, afin que celui qui a la foi, qu'il accède à notre royaume. C'est pourquoi ce matin je suis venu te parler, afin de te permettre d'avoir accès à notre royaume. Écoutez-moi très bien. Jésus nous fait voir que tout enfant de Dieu a accès à son royaume. Tout croyant appartient au royaume de Dieu. C'est ce que nous devons comprendre au niveau du royaume de Dieu. Mais pourquoi aussi on parle du royaume des cieux? J'aimerais que tu comprennes très bien ce qui se passe entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Parce qu'on va tourner tout autour pendant ces mois. Le royaume des cieux, plusieurs personnes pensent que l'expression royaume des cieux désigne le royaume du Seigneur établi sur terre. Plusieurs pensent comme ça. Que le royaume des cieux désigne le royaume de Dieu établi sur terre. Et ils pensent que le royaume de Dieu maintenant définit la domination de Dieu qui est universelle. Et ils essayent de mettre cette différence afin de montrer que lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on fait allusion à cette gouvernance de Dieu qui est universelle. La domination de Dieu qui est universelle. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux, plusieurs pensent que nous sommes en train de faire allusion au royaume de Dieu, mais qui est établi sur terre. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce qui se passe. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que la différence n'est pas fondée à ce que nous expliquons comme définition. Mais la différence est au niveau des auteurs. La différence n'est pas au niveau des royaumes des cieux ou du royaume de Dieu. Mais la différence est au niveau des auteurs qui ont écrit. Et j'aimerais vous montrer cela ce matin. Prenez pour moi Marc et prenez pour moi Matthieu. Je vais prêcher avec deux personnes dans la salle. Une personne va prendre Marc, une personne va prendre Matthieu. La première personne qui prend Matthieu va me lire Matthieu chapitre 4, le verset 17. Qui a trouvé? Matthieu 4, le verset 17. Pendant ce temps, une autre personne me cherche Marc chapitre 1, le verset 14 et le verset 15. Berger Abel, on peut partir. Ok. Ok.
Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ici, c'est lorsqu'on parle de la proximité du royaume. Matthieu dit que le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que Marc dit? Qui a trouvé Marc 1, 14 et 15? Ok. Ah. Ouais. Ouais. Ok. Et tous deux parlent de la même chose, n'est-ce pas? Vous avez constaté? Ils parlent tous de la proximité du royaume. Le royaume des cieux est proche. L'autre dit le royaume de Dieu est proche. En d'autres termes, les deux ont utilisé deux facettes. Parce que vous devez savoir que la parole de Dieu, lorsqu'on veut présenter Christ, on ne peut pas le présenter dans une seule facette. C'est pourquoi nous avons les 4 évangélistes. Pour ne pas parler des 4 blancs du fleuve. J'aimerais juste montrer à quelqu'un que les 4 évangélistes dont nous parlons, chacun a essayé de montrer sa facette. Mais si vous lisez très bien la parole de Dieu, la personne qui a insisté et qui a parlé sur le royaume des cieux, c'est Matthieu. Parce que Matthieu est en train de présenter la casquette du roi. Et pour lui, il veut montrer à Israël que lorsqu'on parle des royaumes des cieux, nous avons un aspect très spirituel que vous pouvez accéder. Pourquoi? Parce que Israël était attaché à des rois physiques. Alors il fallait les amener à comprendre que la présentation de Jésus vous permet d'avoir accès à un autre royaume qui est différent de celui-ci. Et c'est ainsi que quand il est en train de parler, il utilise la casquette où il présente le royaume des cieux au lieu de présenter le royaume de Dieu. Parce que s'il parlait réellement du royaume de Dieu, on pouvait penser à un blasphème. Parce que plus tard, lui-même est en train d'expliquer le peuple. Il leur dit ceci, que tu ne peux pas jurer sur toi-même et tu ne peux pas jurer sur ton Dieu. Tu ne peux même pas jurer sur tes cheveux. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas les compter. Il montrait le respect qu'il avait pour Dieu, mais tout en voulant leur faire voir que Jésus-Christ que vous voyez au milieu de vous, c'est la représentation du royaume céleste qui existe. C'est ainsi que vous allez lire la parole de Dieu et vous rendre compte que les deux écritures, c'est la même chose, mais c'est les auteurs qui utilisent des facettes différentes. Amen, amen. Parce que vous allez voir que lorsque vous lisez dans la parole, dans la vie de Marc, lui par exemple, en voulant présenter Jésus comme le serviteur, il est en train de parler du royaume de Dieu. Pourquoi? Pour montrer la suprématie de Dieu et prendre Jésus comme le serviteur du Père qu'il présente. Et c'est ainsi que j'aimerais vous dire ce matin, même lorsqu'on va vers la parabole du grain de sénévé, on peut y aller? La parabole du grain de sénévé. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Je vais aller très vite. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Berjabel, tu me cherches Marc chapitre 4, le verset 30. Matthieu 13, le verset 31. Je fais la comparaison. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Matthieu insiste encore sur le royaume des cieux. Mais la parabole qu'il donne, Marc la donne également, mais différemment. Mais quand on parle dans Marc chapitre 4, le verset 30 se trouvait 30 et 31. Ok. Ok. Yes. Ok. Yes. Il dit quoi? À quoi comparerons-nous les royaumes de Dieu? Donc le problème n'est pas ce que les gens pensent de cette définition. Parce qu'elles veulent mettre la différence. Alors qu'il n'y a pas de différence. Lorsqu'on parle des royaumes de Dieu et lorsqu'on parle du royaume des cieux, on fait allusion à la même chose. C'est les deux auteurs qui expliquent des courants différents. Pourquoi? Parce qu'ils doivent permettre au peuple de comprendre toutes les facettes de Christ. Et c'est ainsi que la même parabole est expliquée différemment. Et plus tard, je peux même m'arrêter par là. Lorsqu'on parle des petits enfants, Matthieu chapitre 18, le verset 3 dit ceci: je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants,
vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. C'est toujours Matthieu qui parle des royaumes des cieux. Vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera plus grand dans le royaume des cieux. Et Marc prend la parole. Quand Marc prend la parole dans Marc 10, le verset 14, la Bible dit ceci. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de qui? Le royaume de Dieu. Il répète la même chose, mais au niveau de Dieu et cieux, il y a toujours la différence. Marc continue dans le royaume de Dieu, Matthieu continue dans le royaume des cieux. Pourquoi? Afin de nous faire voir simplement que l'Éternel, notre Dieu, veut que le peuple comprenne les différentes facettes du message, afin que l'évangile soit compris dans sa totalité. C'est ainsi que j'aimerais conclure en disant que ces deux textes sont parallèles. Et elle montre l'évidence, ou encore la différence d'expression, afin que chaque personne, quelle que soit sa compréhension, parvienne toujours au Christ. Parce que quand Jean-Baptiste vient, Jean-Baptiste annonce le royaume qui vient. Mais quand Jésus vient présenter le royaume qui est là. Le royaume que Jean-Baptiste annonce, c'est le royaume qui vient par la vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne. La meilleure compréhension de Luc nous montre que le royaume est venu jusqu'à nous. Mais comment le royaume est venu? C'est par Jésus-Christ. C'est ainsi que pour lui, la présence de Jésus-Christ, c'est la présence du royaume de Dieu au milieu de nous. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne, notre foi en Jésus-Christ nous a connectés à un royaume, nous a fait accéder à un royaume. C'est quel royaume? C'est le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux. Et comme nous avons accès à ce royaume, nous devons savoir quels sont les principes, quelles sont les règles et quelles sont les richesses ou les ressources qui sont attachées à ce royaume. Amen, amen. Alléluia. Retiens cela. Nous appartenons à un royaume. Et nous devons manifester un royaume. C'est ça notre vie. Nous appartenons à un royaume et nous devons manifester ce royaume. Colossiens chapitre 1, le verset 12 et le verset 13 que nous avons lu. Elle dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, on parle du royaume du Fils de son amour. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, je crois que je reviendrai sur ça en semaine. Il y a des endroits où on a parlé du royaume du Père. Il y a des endroits où on a parlé du royaume du Seigneur. Il y a des endroits où on a parlé du royaume du Fils de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont juste des langages qui nous montrent que celui qui passe par Jésus rencontre le Père. Celui qui veut rencontrer le Père ne peut passer que par Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin qui mène au Père. Afin de nous faire voir que nous ne devons pas nous compliquer la tâche. Mais nous devons comprendre que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous appartenons à un royaume qui est dirigé par l'Éternel. Alléluia. Jean 15, le verset 19 dit ceci. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu de ce monde, à cause de cela, le monde vous hait. Pourquoi le monde nous a-t-il haïs? C'est parce que nous ne sommes pas de ce monde. La vérité en est que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimés frères, dès le jour de notre foi en Jésus-Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Nous avons été tirés du monde afin d'appartenir à un autre monde qui est dirigé par le Seigneur. Mais sur la terre des hommes, nous sommes encore physiquement présents, mais tout en vivant avec des valeurs du royaume auquel nous appartenons. Quelqu'un comprend maintenant où je l'amène? C'est pour vous faire voir que nous sommes dans ce monde, mais pour révéler les qualités, les valeurs qui viennent d'en haut.
Parce que dès le jour que nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons eu accès au royaume d'en haut, qui est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le royaume de Dieu, je peux bien le dire ce matin, le royaume de Dieu est semblable à une société, mais cette société est d'origine céleste. Le royaume de Dieu est une société d'origine céleste et divine, dans laquelle règne, encore, en parlant de la société, dans laquelle règnent les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume. Et ce que j'aime, c'est que notre royaume est un royaume spirituel. Nous avons cru en Jésus et nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi. Et comme nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons eu accès. Et cet accès a fait que nous puissions être différents de ceux du monde. Écoute-moi, Église. Nous sommes différents du monde. Nous sommes différents de ceux du monde. Et si nous voulons manifester cette différence, c'est par la qualité de valeur ou encore la qualité de vie que nous présentons sur la terre des hommes. De la même manière que le monde physique a ses richesses, de la même manière que le monde physique a ses lois et ses règles, de la même manière le monde spirituel, de la même manière notre royaume a aussi des règles qui sont établies pour mener à bien notre vie. Et c'est là que tu dois beaucoup me comprendre. Parce que tu ne peux pas vouloir vivre en Dieu comme tu vis dans le monde. Tu ne peux pas vouloir manifester la vie de Dieu telle que tu manifestes la vie physique. On remarquera la différence de par notre capacité de manifester les valeurs que Dieu nous a communiquées. Amen, amen. Alléluia. Comment on saura que tu es de tel royaume? Des fois c'est par la langue. Des fois c'est par l'image de la tribu. On peut regarder quelqu'un et se dire non. Comme au temps passé, on peut regarder quelqu'un et on se dit non, il est du royaume Congo. Celui-ci est du royaume Cuba. Celui-ci est du royaume Luba. Celui-ci est de tel et tel autre royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui font qu'un royaume soit reconnu. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes, mais il y a aussi des richesses. C'est ainsi que, bien aimés frères et sœurs, tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas connaître le fonctionnement de ton Dieu. Depuis que tu as cru au Seigneur, il est devenu ton roi. Il est devenu ton Seigneur, il est devenu ton maître. Alors si tu veux bien mener ta vie sur la terre, fais ce qui plaît à ton maître. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? C'est ainsi que ce jour-là, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute et que ces hommes ont été enrôlés dans un royaume qui est spirituel, qui est divin, qui est céleste, la Bible me dit, quand la visitation de Dieu est venue sur eux, la Bible dit qu'on les entendait parler en d'autres langues. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu de gloire a marqué son royaume par une nouvelle langue qui nous caractérise jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle de la Pentecôte, on ne doit pas faire de la Pentecôte une journée. On ne doit pas faire de la Pentecôte un moment. On doit faire de la Pentecôte une vie quotidienne. Parce que dès le jour de la Pentecôte, les hommes ne sont plus restés les mêmes. Ils ont parlé en langue, mais quand ils sont sortis, ils ont bouleversé le monde. Bien-aimés frères et sœurs, ne limite pas la Pentecôte à un seul culte. Ne limite pas la Pentecôte à une seule journée. Fais de ta vie une Pentecôte. Hein? Parce que là, il y a le Pentateuque. Lorsqu'on parle de Penta, on voit 5. Et c'est ainsi qu'on fait allusion aux 50 jours. Afin de nous montrer que lors de l'ascension, il fallait compter le nombre de jours pour que l'effusion vienne. En d'autres termes, lorsque l'effusion vient, elle ne va plus repartir pour commencer à venir le 50e jour. Mais je suis venu dire à une personne, la vie quotidienne d'un enfant de Dieu, c'est l'erados tapa azia. Maoutelami hastuba asomenia. Mais oloki antelura stapa asuketene. Rutanina nuwa periakos. Prends la langue, bien aimés frères et sœurs. Écoutez. Notre monde fonctionne avec le parler en langue.
C'est pourquoi, lorsque quelqu'un commence à parler en langue, la Bible dit que la personne entre en contact avec Dieu. La personne commence à communiquer avec Dieu. C'est ainsi que Dieu a mis en place un mode de communication avec lui. Si tu ne connais pas notre royaume, tu vas passer à côté. Mais si tu maîtrises notre royaume, tu sauras qu'ici Dieu n'a pas besoin de je vais. Ici Dieu a besoin de Radana Bashanda. Oh. Quelqu'un comprend ça? Ah. Mon souci ce matin est que tu puisses manifester les valeurs du royaume. Ah. Lorsque les gentils sont venus, ils se sont posé la question, mais comment on les entend parler dans ce genre de langue? Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas habituel. Non, non, on doit savoir que vous n'êtes plus du monde. On doit savoir que vous êtes devenus différents d'eux. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, les parler en langue, c'est la plus petite dimension dans la spiritualité. Parce que c'est un langage que Dieu nous donne. Donc jusque là, si tu ne parles pas en langue, toi tu penses que tu vas chasser les démons. Si la petite dimension, tu ne la manifestes pas, mais celle de l'autorité pour exercer sur les démons, tu vas la manifester? C'est pour dire à un enfant de Dieu ce matin, il y a des choses que tu ne peux pas rater. Comment on saura que l'Esprit t'a visité? Comment on saura que le Saint-Esprit vit en toi si tu ne peux pas t'exprimer par lui? Si tu ne peux pas t'exprimer par lui. Parce qu'il y a un moment où l'homme doit se taire et l'homme doit s'exprimer par Dieu. Il y a un moment que l'homme ne doit plus rien dire. Parce qu'il faut que l'homme consulte celui qui maîtrise ce que Dieu a prévu pour lui. C'est ainsi que des fois, il faut entrer dans la dimension où l'Esprit de Dieu devient le communicateur auprès du Père, alors que toi tu es en train de soupirer. Pendant que tu es en train de dire seulement maman, le Seigneur sait que tu as besoin d'un mariage. Pendant que tu es en train de dire le Seigneur sait que tu as besoin d'un enfant. Oh mon Dieu, j'aimerais ce matin que l'Esprit de Dieu fasse le travail qu'il faut afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Écoutez, ce mois de mai, on va parler de notre royaume et de toutes les valeurs qu'on a, mais aussi de toutes les ressources qu'on a. On parlera de ça. On parlera de ça. C'est quand tu sens que là, je suis fatigué, je ne sais plus quoi dire. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Il y a des choses qui me tourmentent de l'autre côté. Qu'est-ce que je dois faire? La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Oh mon Dieu, je dois me bâtir par le parler en langue. C'est ainsi que je peux rester dans ma chambre. Je dis à Dieu, Seigneur, Rato sapade que tu la mahezoia. Il a tout élément qui t'a nous va y canter. Aperu et élément nous a pargadus de kenoya. Azuze qui t'a nous valianta ya masea walush ke nu telemena likanu vaibamia waseprori ke teneria guste fromikla farablias de onomalikle widega aperanoima wenne la mira faute la mikla wasaveri de pre atute la mikla wasanta iserwa elo mirante liana mashaya rosaple de lira. Pendant que je parle la langue, il y a des choses que Dieu entend. Pendant que je parle la langue, le Seigneur est en train de me donner la foi qu'il faut. Devenez spirituel. Nous sommes dans un monde où si tu n'es pas spirituel, tu n'iras nulle part. Nous sommes dans un monde où si tu n'es pas spirituel, tu ne vivras jamais les bénéfices de ta vie chrétienne. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, on peut encore les serrer au cou. Jusqu'aujourd'hui, il veut chasser quelqu'un dans son sommeil, mais la voix ne sort pas. Tu vois, ça t'arrive, non? Hein? Quand tu sens que tu dois chasser quelqu'un, il est en train de t'embêter spirituellement. Pendant que tu dors, oh, la voix ne sortait pas. Et même quand tu veux courir, tu n'arrives pas à courir. Oh non, j'avais dormi, j'avais plié les jambes. Non, tu n'as pas plié les jambes. Tu n'as pas plié les jambes. Tu es tellement faible que tu n'as pas su suivre ou encore fuir l'esprit qui te combattait. C'est pourquoi beaucoup de gens, écoutez, prenez la logique humaine, mettez de côté, comprenez les choses sur le plan spirituel. Oui, alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir avec la position de ton sommeil? C'est spirituel. Oh non, parce que live. Oh. Bien aimé frère, il y a des gens à la live. Angele trouvé combien? Angele trouvé combien? Quelle chose vous subissez à la mouka nanzo utabiri? Pourquoi? Parce qu'arenda combien? On a quoi dans ma information? Il est où on a nayo?
Amen, amen. Pendant que vous roi là, non esprit de mort. Oui, c'est l'importance de cette série d'enseignements. Pour que chaque enfant de Dieu exerce le pouvoir du royaume. Pour que chaque enfant de Dieu comprenne que nous avons des valeurs à défendre. Nous avons une vie à présenter. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il est important que notre royaume soit respecté sur la terre. Il est temps que notre royaume soit respecté sur la terre. Je prie qu'après ce culte, que tu n'aies plus honte ou encore peur de cet oncle-là qui est occultiste. Que tu n'aies plus peur de lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dangereux, très dangereux nous. Nous sommes très dangereux. Mais le problème, c'est que nous n'exerçons pas notre autorité. Nous n'exerçons pas notre autorité. Et j'en parlerai. J'en parlerai. Mais je venais de dire que le royaume de Dieu est une société d'origine céleste et divine, dans laquelle règnent les valeurs comme, par exemple, 1. L'amour. L'amour est une valeur fondamentale du christianisme. L'amour est une valeur fondamentale dans notre royaume. Tous ceux qui sont nés de Dieu, l'une des choses qui les caractérise, c'est l'amour. L'une des valeurs qu'on remarque chez les enfants de Dieu, c'est l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es du royaume de Dieu sans que tu n'aies de l'amour. L'amour, c'est notre mode de vie. L'amour, c'est devenu comme l'eau à boire pour nous. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de vie qu'on reçoit de Dieu. Il est amour, nous devenons amour parce que nous sommes liés à lui. Amen, amen. C'est ainsi que quand vous lisez Matthieu chapitre 22, le verset 37, la Bible dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés frères, l'amour est l'une des valeurs que tu dois retenir ce matin. Aucun enfant de Dieu, aucun ambassadeur du royaume ne peut vivre sans amour. C'est l'amour qui doit être la valeur de tout enfant de Dieu. Et quand on parle de cet amour, il s'agit d'un amour inconditionnel. Il s'agit d'un amour sacrificiel. Un amour qui ne cherche pas un intérêt derrière. Un amour qui n'attend pas que l'on fasse quelque chose en récompense. Non. C'est un amour où tu fais du bien à quelqu'un. Tu aimes la personne. Que la personne t'aime ou pas, toi tu l'aimes. Que la personne te fasse du bien ou pas, toi tu l'aimes. C'est un amour inconditionnel. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire d'aimer nos ennemis. Pourquoi? Parce que cet amour ne choisit pas. Cet amour n'est pas optionnel. Non, non, c'est une condition. Nous devons aimer pour manifester la vie du royaume. Écoutez, tu peux parler en langue, tu peux chasser des démons, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas d'amour, tu es qu'une cymbale retentissante. C'est comme ça que Paul a dit. Parce que l'amour donne de l'équilibre au don. L'amour donne de l'équilibre à notre marche chrétienne. Et tout enfant de Dieu doit manifester l'amour. Alléluia. Le vrai amour consiste à aider les autres. Le vrai amour continue à aider son prochain. Quelle que soit la personne qui est vulnérable, quelle que soit la personne qui est dans le besoin, le véritable amour, bien-aimés frères et sœurs, il aide les autres. Tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un qui aime et qui fait du bien aux gens si tout le temps tu ne vois que ton sillage, tu ne vois que ta vie. Non, non. Le véritable amour fait du bien aux autres. Le véritable amour redonne la joie aux autres. Le véritable amour, c'est celui que Dieu veut de nous. Et c'est la valeur que je veux que chaque enfant de Dieu ait. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons faire de cette église une merveilleuse famille. Qui le croit? Nous pouvons faire de cette église une merveilleuse famille. Amen, amen. Ok. Je suis pasteur, non? Je suis pasteur, n'est-ce pas? Si tu viens en semaine, tu trouves qu'il y a un prédicateur de la maison qui prêche. Est-ce qu'il a pris la place du pasteur? Tu es PDG, non? Amen, amen. Si tu prends quelqu'un qui souffre, qui n'a pas le travail, et tu fais de lui un secrétaire, est-ce qu'il prendra ta place du PDG?
Le problème, c'est qu'on n'a pas compris le vrai sens de l'amour. On pense qu'en aidant quelqu'un, cette personne deviendra mieux que nous. Écoutez, le plan de Dieu ne dépend pas de nous. Dieu peut faire en sorte que tu donnes le travail à quelqu'un et demain la personne devient supérieure par rapport à toi. C'est le plan de Dieu, ne pas jalouser la personne. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Tu as été un pont pour la bénédiction de quelqu'un. Amen, amen. Notre amour doit être défini par notre capacité de faire du bien aux autres. Mais si nous ne comprenons pas ces principes, on dira que nous aimons nos prochains alors qu'en réalité, on ne les a jamais aimés. C'est une manière pour moi de dire à une personne, bien-aimés frères et sœurs, quelles que soient les richesses que tu peux accumuler sur la terre des hommes, chacun de nous finira par partir. Mieux vaut le vivre avec les autres. Au moins tu auras fait du bien sur la terre des hommes et les gens en ont bénéficié. Amen, amen. Jean chapitre 13, le verset 35. La Bible dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour devient même un indicateur de notre appartenance. Dans le sens où, si nous avons de l'amour pour notre prochain, tout le monde saura que nous sommes disciples de Jésus. Tout le monde saura que nous sommes fils du royaume de Dieu. Parce que nous manifestons l'amour. Est-ce que tu aimes réellement? Est-ce que tu aimes réellement? Et ce message, je le prêche pour ceux qui sont en présentiel et même pour ceux qui sont en ligne. Quand l'amour commence à diminuer, le mal commence à devenir plus grand. Lorsque l'amour devient faible, la haine prend la place. Parce que aujourd'hui, avec les choses que nous voyons, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas de l'amour. C'est parce qu'on n'a pas de l'amour. Bien-aimés frères et sœurs, le véritable amour pense au bien des autres. Le véritable amour pense aux douleurs des autres, afin que ces personnes retrouvent la joie. Amen, amen. Oui, ça c'est ce que l'Église doit savoir. Parce que vous devez comprendre que chaque personne sur la terre des hommes a quelqu'un sur qui il compte. Et chaque personne sur la terre des hommes, il y a des gens qui comptent sur lui. Et vous ne pouvez pas vous comporter comme si la vie de la personne ne se limite qu'à lui. C'est ainsi, je l'ai toujours dit, avant de faire du mal à quelqu'un, pense à ceux qui tiennent à cette personne. Sinon, toi tu peux éliminer la personne que tu as vue au travail. Mais tu as oublié que cette personne n'est pas que travailleur dans l'entreprise, cette personne est aussi parent à la maison. Parce que quand toi tu élimines la personne pour que tu remplaces la personne au travail, de l'autre côté il y a des enfants qui restent orphelins. Alléluia. Amen, amen. Bien, mais nous sommes enfants de Dieu, nous devons défendre notre royaume. Dans notre royaume, on n'empoisonne pas les gens. Dans notre royaume, on ne fait pas du mal aux gens. Dans notre royaume, c'est l'amour qui triomphe. Dans notre royaume, on n'haït pas les gens. Non, 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 non. Dans notre royaume, on fait du bien aux gens. Dans notre royaume, on aime les gens. Dans notre royaume, on prie pour les gens. Dans notre royaume, on subvient aux besoins des autres. C'est ça notre royaume. Colossiens chapitre 3, le verset 14, la Bible dit, mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité qui est le lien de la perfection. Or, tous nous savons que nous poursuivons la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes en train de travailler pour être parfaits. Et pour atteindre la perfection, nous devons nous revêtir de l'amour. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Parce que l'amour couvre plusieurs défauts. Parce que l'amour ne regarde pas toujours aux défauts. L'amour peut voir les qualités derrière les défauts des gens. L'amour peut voir le bienfait derrière un mal que quelqu'un t'a fait. Mais regardez la vie de l'homme. Il peut oublier 100 biens pour une seule faute. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, revêtis-toi de l'amour de Dieu. Vous savez, quand on dit de se revêtir, on ne fait pas seulement mention à un habillement. On ne fait pas seulement mention à un habit en fait, ou encore à une couverture. Mais c'est par rapport au devenir. Quand on dit que nous devons nous revêtir de l'amour, c'est atteindre un niveau où nous-mêmes nous devenons cet amour.
Donc, nous n'avons pas seulement l'amour, mais cet amour peut devenir notre mode de vie. Cet amour peut être une référence de notre être. Ou quand on te regarde, on dit, cette personne-là aime les gens. Tout simplement. On ne cherche même plus à savoir qu'est-ce que la personne a fait. Non, non. Juste par ta manière d'être et de vivre, on sent qu'elle est remplie de l'amour. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu, n'est-ce pas? Si nous aimons les uns, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. En d'autres termes, le fait de manifester l'amour est la preuve que Dieu vit en nous. Le fait de manifester l'amour est la preuve que nous appartenons à son royaume. Amen, amen. Alors, pourquoi ne pas aimer son prochain? Pourquoi ne pas aimer l'église? Pourquoi ne pas aimer les fidèles? Pourquoi ne pas aimer les gens qui nous entourent? Parce que vous devez savoir que le véritable amour révèle Dieu. Le véritable amour révèle Dieu. Quand on verra l'amour, on saura que celui-ci est enfant de Dieu. Amen, amen. C'est l'une des valeurs. Et une autre valeur, c'est le pardon. C'est le pardon. Le pardon. Le pardon est l'une des valeurs de notre royaume. Est-ce que l'Église peut m'entendre ce matin? Ephésiens 4, le verset 32, la Bible dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, il s'agit de faire preuve de miséricorde. Il s'agit de faire preuve de miséricorde en pardonnant les offenses et à agir avec compassion. L'une des valeurs de notre royaume, c'est le pardon. Tout vrai enfant de Dieu connaît la valeur du pardon. Tout vrai ambassadeur du royaume de Dieu connaît la valeur du pardon. Amen, amen. Alléluia. Tu ne peux pas être de nous et tu ne sais pas pardonner. Et pendant que je suis en train de parler ce matin, regarde bien dans ton cœur. Y a-t-il quelqu'un que tu n'as pas encore pardonné? Parce que si tu tardes à pardonner, si tu prends du temps à pardonner, tu retiens le pardon de Dieu sur ta vie. Je vais vous le montrer. Le pardon est une valeur de tous ceux qui sont de notre royaume. Si tu es enfant de Dieu, montre-moi la liste des gens que tu as déjà pardonné. Si tu es enfant de Dieu, montre-moi la qualité de ton cœur. Est-ce que tu pardonnes facilement? Est-ce que tu oublies même quand tu pardonnes? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui disent, moi, si seulement tu me touches, non, non, là je ne supporte pas. Et il y a des gens comme ça, ils peuvent venir ici, ils prient, mais il a des problèmes avec les autres. Écoutez, l'évangile est très simple. L'évangile est très simple. Pardonne-nous nos offenses comme nous faisons comment? Parce que le problème, c'est que le pardon que nous avons accordé devient un argument valable auprès de Dieu pour recevoir son pardon. Mais si tu n'as pas pardonné, tu retardes le pardon de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, à un moment donné, tu dois t'asseoir et te dire, je suis un enfant de Dieu. Quel que soit ce qu'on me fait, je dois pardonner. Parce que le modèle du pardon, c'est Christ. Insulté par le peuple, blessé par le peuple, frappé, tabassé par le peuple, humilié par le peuple. Il fait mourir, il dit, Seigneur, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'il faut. Ils ne savent pas. Ils savent. Parce qu'ils t'ont frappé tout en te disant, c'est pourquoi ils te frappent. Il s'est dit qu'il est le roi d'eux. Il s'est dit qu'il est ceci. Il a blasphémé contre ceci. Ces gens-là savent pourquoi ils te tabassent. Mais Jésus dit quoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus avait une autre perception de la vie éternelle. Mais eux ne savaient pas. Et quand ils regardent, ils se disent, oh, ces hommes ici, sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne savent pas. Pardonne-le. C'est ce que ça t'arrive aussi. De te dire, je dois déposer les armes. Je ne vois pas ce que je trouve dans la haine. Je ne vois pas ce que je trouve
dans cette période où je ne parle pas avec tel, où je ne vis pas bien avec tel. Non, non, je suis un enfant de Dieu. Le mieux pour moi, c'est d'arranger avec la personne et de laisser mon cœur ouvert pour servir le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, notre vie ne se limite pas sur la terre des hommes. Ne faisons pas des choses parce que nous vivons sur la terre des hommes. Faisons les choses parce que nous avons besoin de rencontrer notre Seigneur. C'est pourquoi je vous ai dit que le royaume dans lequel nous appartenons, il est spirituel. Nous vivons pendant un temps sur la terre des hommes, mais nous irons rencontrer notre Père qui nous attend dans son royaume. Mais le problème, c'est que nous vivons comme si notre vie dépend de la terre. C'est comme si notre vie est limitée à la terre. Je suis venu dire à une personne, tout vrai enfant de Dieu, parmi les qualités de vie qu'il a, il y a aussi le pardon. Il accorde facilement le pardon. Nous sommes dans un monde de gens. Nous rencontrons beaucoup de personnes. Et on peut toujours nous blesser à tout moment. Mais soyez préparés pour pardonner ceux qui vous blessent. Amen, amen. Apprenez à lever le main et dire à Dieu, Seigneur, je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal. Apprenez à dire, Seigneur, je dois m'humilier. Je vais aller demander pardon à la personne à qui j'avais mal parlé, j'avais mal répondu, j'avais insulté, j'avais fait telle et telle autre chose. Parce qu'en réalité, notre valeur dans la vie chrétienne compte. N'avez-vous jamais entendu? Tu fais quelque chose et tu sens quelqu'un qui te dit, et regardez ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les chrétiens ne vivent pas comme ça. Ils savent que c'est de ces royaumes, ils ne vivent pas comme ça. C'est de ces royaumes, leur manière de vivre est différente. Et ne dorment pas avec des problèmes. Et ne garde pas de situations. Quand il faut te pardonner, ils te pardonnent. Vous voyez? Des fois, c'est ce qui arrive. Amen, amen. Mais on est tellement attaché à notre image, à notre fierté, qu'on n'a plus la possibilité de se rabaisser pour demander pardon ou pour accorder le pardon. Écoutez-moi, Église, nous devons apprendre à pardonner comme Dieu nous pardonne. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Est-ce que tu sais que tu retardes le pardon de Dieu sur ta vie? Je sais que des fois tu viens dans la présence de Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais. Mais est-ce que tu sais que tu peux retarder cela parce que toi tu n'as pas pardonné les gens? La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. La Bible commence par dire, si vous pardonnez, c'est une condition. Si vous ne le faites pas, il n'y aura rien. Et la Bible dit ceci, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est la Bible qui dit, Matthieu 6, le verset 14 et le verset 15. Afin de nous faire voir que le pardon joue un très grand rôle. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu es enfant de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, comment tu comptes montrer aux autres que tu es enfant de Dieu? Par la maltraitance? Par la manière dont tu te comportes? Non, non. Il y a une bonne manière de le faire. Ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Ça n'a rien à voir avec la prière. Trop de prières dans la maison. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai vu des gens, il termine la prière, il sort, il va se battre au robinet. J'ai vu des gens comme ça. Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'abord la prière, mais la qualité de vie qui sort de la personne qui prie. Alléluia. Amen, amen. Le pardon permet de guérir les relations et d'instaurer la paix. Le pardon permet de guérir les relations et d'instaurer la paix. Tu sais très bien que cette personne-là est importante pour ta vie. Mais à cause de ces problèmes-là qui vous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, vous ne parlez plus. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des relations qu'il faut garder. C'est vrai que chacun a ses défauts, mais nous devons apprendre à nous supporter par la voie du pardon. Est-ce que ça t'arrive de penser que cette personne est tellement importante pour toi et que tu dois lui accorder ton pardon ou tu dois aller demander pardon pour recevoir son pardon? Est-ce que ça t'arrive de penser comme ça? Le véritable pardon finit par guérir les relations. Le véritable pardon finit par instaurer la paix. Combien de familles sont divisées à cause des problèmes? Combien de gens sont séparés à cause des problèmes? Combien de personnes ne se parlent plus, ne s'écrivent plus à cause des problèmes? Bien-aimés frères et sœurs, la véritable parole de Dieu amène le cœur de repentance. La véritable parole de Dieu permet à un homme de retrouver la valeur qu'il a auprès de son Père. Et nous devons savoir que le pardon est tellement important. Le pardon est tellement important. Pardonner. Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais que c'est tellement difficile pour toi.
mais à cause de notre Seigneur. Ne le fais pas même pour toi d'abord, fais-le pour le Seigneur. Fais-le pour le Seigneur. Sinon ton image risque de détruire l'image de toute une église. Pourquoi? On se dira que dans cette église-là, regardez leurs fidèles. Ils ne pardonnent jamais. Il m'avait insulté, il avait fait telle et telle autre chose. Bien-aimés frères et sœurs, tout véritable ambassadeur du royaume sait valoriser son royaume. Et pour bien valoriser notre royaume, ce n'est pas la qualité de vie. Aujourd'hui, même les magiciens guérissent les malades. Même les magiciens ressuscitent les morts. Ce n'est pas ça qui impressionne. Mais eux n'ont pas l'amour. Nous, on a l'amour. Eux ne connaissent pas l'amour. Le véritable amour vient de Dieu. Il y a des choses que nous, on a, qu'eux n'ont pas. Il y a des choses qu'eux font que nous pouvons faire, mais il y a des choses que nous pouvons faire qu'eux ne peuvent pas faire. Parce que c'est ce qui marque la différence. Aucun autre royaume, que ce soit dans le monde invisible ou dans le monde visible, ne peut dépasser celui de Dieu. Bien aimé, là où Dieu règne, là où l'Éternel règne, bien aimés frères et sœurs, rien, je dis bien rien, ne peut dominer sur lui. Alléluia. Amen, amen. Proverbe chapitre 17, le verset 9, la Bible dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Que Dieu te sépare des diviseurs des amis. Que Dieu éloigne les personnes qui divisent des personnes. Que Dieu t'éloigne de personnes qui divisent de bonnes personnes. Alléluia. Tu vois comment tu dis amen? Bien aimé, je suis comment tu vas chaque relation à man. Dieu t'a comprendre une déclaration. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui se sont retrouvées fiançailles. Pourquoi? Parce que quelqu'un est allé mal parler de toi. Écoutez, que Dieu te sépare de personnes qui divisent les gens. Que Dieu te sépare de personnes qui divisent les gens. Amen, amen. Oui, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ouvre la parenthèse. Au milieu de nous ici, il y a des gens pour qui on a dit des choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Maintenant, imagine que la personne à qui on est parti parler, est-ce que tu sais comment la personne te voit désormais? Bien-aimés frères et sœurs, priez pour vos vies. Ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Ne laissez pas les diables vous détruire. Et nous appartenons au royaume de Dieu. Et comme nous appartenons à ce royaume, on va pardonner facilement. La Bible dit dans Colossiens 3, le verset 13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est là que j'aimerais dire à une personne, quel est ce problème-là que vous ne pouvez pas régler? Quel est ce problème-là que vous ne pouvez pas traiter? Enfant de Dieu, il y a une solution à tout. Quelle est cette incompréhension-là que vous ne pouvez pas gérer? Est-ce que vous pensez que vos prières deviendront efficaces comme ça? Alléluia. Amen, amen. Pardonnez. 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 Prenez le temps. Écrivez-vous. Voyez-vous, dites-vous, je n'avais pas apprécié telle chose. Moi aussi, je n'avais pas apprécié telle chose. Mais pour bien vivre, pardonnons-nous. Mais désormais, nous savons comment on peut marcher. C'est ça la parole de Dieu. Mais si vous restez dans la haine, vous allez bloquer beaucoup de choses. Vous allez bloquer beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Je voudrais dire à une personne, les valeurs que nous prenons et manifestons révèlent de quel royaume nous appartenons. Je voudrais me répéter en disant, les royaumes, ou encore les valeurs que nous défendons, les royaumes que nous prenons, les valeurs plutôt que nous manifestons, révèlent de quel royaume nous appartenons. Donc notre royaume sera reconnu de par les valeurs que nous prenons, de par les valeurs que nous défendons. Tu défends quoi? Qu'est-ce que tu défends? Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que les enfants de Dieu se lèvent pour dire non à certaines choses. Parce qu'on doit savoir que nous, enfants de Dieu, on ne fait pas ça. Amen, amen. Et c'est ce qui se passe. Tu ne peux pas vivre efficacement dans un royaume si tu ne maîtrises pas les règles de ce royaume. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tout royaume a des règles. Et c'est ainsi que vous devez savoir qu'il y a des limites, il y a des choses que vous pouvez et des choses que vous ne pouvez pas. Et c'est ainsi que quand nous appartenons à Christ, nous devons prôner les vraies valeurs. Nous devons défendre les vraies valeurs. Nous devons défendre les vraies valeurs.
Écoutez, dans cette église, on n'encouragera jamais une personne à devenir la deuxième femme de quelqu'un. Non, non. Écoutez, tu ne peux pas aller détruire un foyer. Écoutez, ils ont fait longtemps de... Où est-ce que toi, tu sais comment ils ont souffert? Pour que tu viennes aujourd'hui, que tu commences à prendre l'argent et les enfants n'étudient plus parce que toi, tu as besoin d'iPhone. Je voudrais dire à quelqu'un, écoutez, il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des choses qui ne passent pas. Parce que nous devons prôner les vraies valeurs. Écoutez, tout vrai enfant de Dieu, des fois, il doit accepter de rester seul que d'avoir un mari d'autrui. Alléluia. Ça, c'est très très important et nous devons les connaître. Parce que tout vrai enfant de Dieu ne doit pas vivre pour ce que les hommes attendent de lui, mais pour ce que Dieu attend de lui. Écoutez, j'aimerais bien le dire. Ce n'est pas parce que tu as fini ta vie en tant que célibataire, ayant cru au Seigneur, servant le Seigneur, marchant bien avec le Seigneur, que tu peux rater le royaume. Non. Non. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Donc il est possible d'être enfant de Dieu, de craindre le Seigneur, de n'avoir eu peut-être pas la grâce d'être marié, mais d'hériter le royaume des cieux. Amen, amen. Alors qu'est-ce que tu préfères? Garder le mari d'autrui et rater le royaume des cieux? Ou bien, écoutez, aucune valeur matérielle ne peut acheter ton âme. Rien du tout. Rien du tout. C'est toi qui penses que jusqu'aujourd'hui, la voiture est plus importante que ton intimité avec Dieu. C'est toi qui penses que jusqu'aujourd'hui, telle et telle autre chose est plus importante que ta valeur, ta communion avec le Seigneur. C'est pourquoi tu peux te laisser aller parce qu'on t'a offert un véhicule. Bien aimés frères et sœurs, il m'a acheté la voiture. Je vais les laisser pourquoi? Garde-les. Mais plus tard, on se posera la question. Amen, amen. On découvre la différence entre notre royaume et celui des ténèbres par les valeurs que nous manifestons et que nous défendons. Les valeurs que nous manifestons et que nous défendons. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin une chose. Répondez à la haine par l'amour. Répondez à la haine par l'amour. C'est très très important. Répondez à la méchanceté par le pardon. Que ces deux valeurs ne vous quittent jamais. Que ces deux valeurs vous poussent à comprendre que tous les jours de notre vie, nous devons défendre l'image de notre Dieu. C'est lui en qui nous avons cru. C'est lui pour qui nous sommes en ces lieux. C'est lui qui est allé à la croix et qui est décédé, qui est mort et ressuscité pour nous. Nous devons l'honorer par notre qualité de vie. Bien-aimés frères, répondez à la méchanceté par le pardon. Même quand quelqu'un viendra très méchant envers vous, répondez par le pardon. Répondez par le pardon. Parce que vous devez savoir une chose. Aujourd'hui, l'une des choses qui affaiblit notre royaume, c'est la conformité. Le conformisme a détruit notre société, a détruit notre royaume. La Bible est en train de dire dans Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je suis venu dire à une personne, lorsqu'on commence à se conformer, bien-aimés frères et sœurs, au monde, on ressemble au monde. On ne prend plus l'image de notre Christ. On ne défend plus notre royaume. C'est le conformisme, bien-aimés frères, qui a détruit le christianisme. Aujourd'hui, bien-aimés, tu n'es pas obligé de faire tout ce que les autres font. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Écoutez, laissez-les parce qu'ils sont du monde. Ils vont se déshabiller sur les réseaux sociaux. C'est leur problème. Toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Qui t'a dit que l'enfant de Dieu doit se conformer aux réalités de ce monde? Écoutez, c'est vrai que nous allons vers le moderne, comment on dit, la modernité, je crois. Nous allons vers ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la modernité dans tel et tel autre domaine que toi aussi, la compréhension de ta modernité, c'est de faire tout ce que les païens font. Non, 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 non. Écoutez, écoutez. Même avec votre histoire de challenge ici, à un moment donné, vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Comment tu peux prendre la musique d'un musicien païen, tu mets ta photo, tu mets ta vidéo, parce que tu dois avoir des vues sur TikTok?
Comment vous faites? Bien-aimés frères, écoutez-moi ce matin. Je viens prôner les valeurs du royaume. Que chaque enfant de Dieu plaise à son Dieu. Que chaque enfant de Dieu plaise à son maître. Je ne vivrai pas comme un païen. Pourquoi? Parce que je sais que je dois défendre les véritables valeurs. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dis dans ton cœur que moi, on ne me verra pas sans habit sur les réseaux. Dis ça, oui. Confesse-le. Confesse-le. Pourquoi je l'ai dit? C'est pour vous faire voir que vous devez gagner votre vie dignement sur la terre. Ne gagnez pas la vie tout en touchant à l'illégal, tout en faisant ce que Dieu n'a pas voulu, tout en faisant ce que le Seigneur ne veut pas. Bien-aimé, sois patient avec Dieu. Prie le Seigneur, sois fidèle, marche avec Dieu. Je sais qu'un jour il va s'élever et tu vas te réjouir. Et ce jour-là, tu diras oui Seigneur, je t'ai béni parce que j'ai eu mon diplôme sans avoir donné l'argent à qui que ce soit, sans avoir donné le corps à qui que ce soit. J'ai reçu. J'ai gagné ma vie parce que je n'ai pas volé, parce que je n'ai pas escroqué, parce que je n'ai pas fait telle et telle autre chose. Seigneur, je te rends grâce. Écoutez, ça fait beau de réussir sa vie tout en sachant que c'est Dieu qui a été au secours de notre vie. Alléluia. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Écoutez, même si les autres vont aller homme avec homme, toi ne le fais pas. S'ils vont aller femme avec femme, toi ne le fais pas. Ce n'est pas l'argent qui définit notre royaume. Nous avons des valeurs à défendre. Nous avons une vie à communiquer. C'est pourquoi tous les jours de notre vie, lorsqu'on nous demandera qu'est-ce qui fait votre force, je dirai je suis attaché au roi des rois. Si vous ne le connaissez pas, allez poser la question au roi de Babylone. Il vous dira le jour qu'il a manifesté sa colère, j'ai compris que je n'étais rien. Parce que je peux être roi sur la terre, mais il y a un roi qui est au-dessus de moi. Il y a un roi qui décide sur tout. Alléluia. Je crois que j'en parlerai en semaine. Et par la grâce de Dieu, nous comprendrons certaines choses. Écoutez, le monde est en train de toucher à sa fin. Nous sommes à la fin du monde, bien aimés frères et sœurs. Les gens feront des choses qui ne vont pas vous plaire. Vous aussi ne les faites pas, ne les faites pas, ne les faites pas. Il est temps que l'on dise, tout le monde vit mal, mais tel jamais. Tout le monde fait ce qui est mauvais, mais tel ne le fait jamais. Dieu ne t'a pas donné ce travail-là pour que tu commences à escroquer. Dieu ne t'a pas donné ce travail-là pour que tu maltraites les gens avec qui tu travailles. Dieu ne t'a pas donné ce travail pour que tu marches sur les gens. Bien-aimé frère, cette dame qui travaille dans ta maison n'est pas ton esclave. Elle est venue aussi chercher les gagne-pain de ses enfants. Traite la personne très bien. C'est ça l'église. Parce que tous les jours, Jésus doit trouver gloire au sein de nos vies. Au sein de nos vies. Il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de sources, j'en parlerai. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne te conforme pas, ne te conforme pas, ne te conforme pas. Toi, tu peux prophétiser différemment. Toi, tu peux construire des entreprises différemment. Toi, tu peux parler de la part de Dieu différemment. Toi, tu peux prophétiser différemment. Toi, tu peux enseigner différemment. Toi, tu peux gagner la vie différemment. Ce matin, je prie et je demande à Dieu que la grâce de la différence vienne sur nous ce matin. Je demande une gloire de différence. Oh, oh, mon Dieu, la loi de la différence ce matin, la loi de la différence ce matin, parce que alors que je suis en train de parler, je vois clairement dans mon esprit les personnes à qui on est en train de... Je suis en train de faire un travail dans la vie de plusieurs personnes. Je vois des personnes, on est en train de changer leurs vêtements. Je vois des vêtements qui étaient très sales. On est en train de les changer. Et Dieu me dit c'est un culte de décision. Ce matin, il y a des gens qui doivent prendre des décisions. D'arrêter avec les mauvaises choses. D'arrêter avec la mauvaise vie. D'arrêter avec les mauvais comportements. Bien aimé, ce matin, si tu es la cour, ici devant, et viens, on va prier. Ne reste pas. Prends une décision ce matin. Je vois Dieu changer les vêtements de plusieurs personnes. Avance, 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 on va prier. Avance, on va prier. Avance, on va prier. La vie que tu mènes ne te plaît pas. Viens, Rassopaliate là-bas. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi.
N'aie pas honte, ça ne te plaît pas. Tu veux retrouver ta vraie vie. Avance, avance, avance. Nous avons les yeux fermés. Nous avons les yeux fermés. Un travail de restauration, un travail d'assainissement. Habita Supalia Kenosh. Tu es en train de prier dans ton cœur, Seigneur. Je vais retrouver ma vie. Je vais te plaire. Je vais faire ta volonté. Arrête l'immense Tarabadia Kendeleba. Rukendelebe Koria Mahasa. Arawawile Talua Tilabe Homiklawase. Perwa Enoviklawasanta. Prie, 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 prie. Prie. Demande à Dieu de te donner des valeurs. Les valeurs qu'il faut. Est-ce que l'église peut prier? Même là où tu es, tu peux aller à genoux. Il y a des choses que tu as faites qui n'étaient pas bonnes. Il y a une fille que tu as menée qui n'était pas bonne. Lève tes mains, dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce matin, j'ai besoin de manifester les valeurs du ciel. Les valeurs du ciel, les valeurs du ciel. Dieu te restaure ce matin. Que Dieu change ta vie ce matin. Qu'il te lave par ton sang. Je prie pour vous. Je demande à Dieu de vous laver par son sang. Que Dieu vous donne son esprit. Que Dieu vous donne son esprit. Que l'Éternel vous donne son esprit. Afin que vous ne tombiez plus. Afin que vous ne puissiez plus marcher comme des païens. Afin que vous ne puissiez plus vous comporter comme les mauvaises personnes. Oh mon Dieu, laisse ces larmes là couler. Laisse que ces larmes là coulent. Que ces larmes là coulent. Oh. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Désormais, dans mon environnement, on saura que je suis enfant de Dieu. Désormais, partout je passerai, on saura que je suis enfant de Dieu. Désormais, partout où j'irai, on saura que je suis enfant de Dieu. Je vais manifester l'amour. Je vais pardonner mes prochains. Je vais faire du bien autour de moi. Raté ce pari que dans la baya. Il parle à soutenir les bocosia. Et tout la verabia. Matinée de décision. Prends une décision dans ton cœur. 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 Ce fardeau m'a animé toute la nuit. J'ai tellement lutté avec moi-même. Mais le Seigneur m'a permis de vous parler sur ces choses. Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu connaît la vie de chacun. Ce matin, il va te ramener à lui. Ce matin, il va te ramener à lui. Vous qui êtes devant, levez vos mains. Vous qui êtes devant, levez vos mains. Que le Dieu de grâce vous fasse grâce. Que le Dieu de grâce vous comble d'une nouvelle vie. Recevez la nouveauté de vie. Recevez la vie nouvelle de Jésus. Recevez la grâce de Jésus. Recevez la faveur de Jésus. Que Dieu vous détache de toutes sortes de connexions des ténèbres. Que Dieu vous retire de toutes sortes de dominations des ténèbres. Que la matinée d'aujourd'hui, vos vies soient réclamées dans la présence de Dieu. Que vous puissiez briller, que vous puissiez gagner vos vies, que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez réussir et que le témoignage de Dieu vous accompagne. Ma prière est que Dieu vous pardonne. Que la miséricorde vienne sur vous. Que la compassion de Dieu vienne sur vous. Et que l'Éternel soit le Dieu de votre appartenance. Ce matin, que plus rien ne soit comme avant.
vous êtes transformés en Jésus. Vous êtes changés en Jésus. Et que vos vies témoignent la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Que le Seigneur soit abondamment béni et que le Seigneur bénisse son serviteur.